Alors, bonjour. Alors, comment, je vais même t'expliquer comment est-ce que tu peux rentrer. Est-ce que allô, allô, je sais pas si c'est bon, je vais d'abord mettre. Bonjour mes amis, encore cette fois-ci maintenant. Allô. Bon, donc, je disais, on va commencer déjà à te montrer ce que je te dis ici, comment tu veux t'inscrire. Si tu veux t'inscrire pour créer pour Binance, comment tu vas faire? C'est très simple. Donc, tu vas chercher sur Google, tu tapes simplement Binance. On peut le faire ensemble avec toi. Je peux faire ça ici. Je tape ici. Je tape ici Binance sur Google. Ça vient comme ça. Je clique, tape même login par exemple. Je tape login et ça apparaît ici. Je peux même prendre ici le premier. Je clique Binance. Ça apparaît comme ceci. Ça sort. OK. Je viens ici. Tu viens là. Hein. Moi, j'ai déjà créé mon compte, mais je te montre juste comment tu vas créer pour toi. Hein. Je viens ici, continuer with Google. Je viens ici. Si tu as Apple, tu continues, mais sinon, je vais créer un compte ici. Alors, ici, ça, c'est lorsque tu veux créer. Tu vas choisir ton adresse mail Google. Si je prends ceci, je mets ici, utiliser un autre compte parce que je fais ça, tu crées ton adresse mail, Casino Shop, par exemple, je prends là, je continue. Après, je vais mettre le mot de passe. Ensuite, je continue. Moi, j'ai pas besoin de créer parce que je l'ai déjà créé. Non, sinon, après, quand tu vas rentrer, tu vas arriver ici. Hein? Moi, je vais me connecter. Quand j'ai créé, je viens ici, je me connecte.
Moi, je me connecte parce que mon compte, il est déjà créé. Par contre, toi, si tu vas créer ton compte, c'est pas pareil. Attendez. Hmm. Tu dois, tu dois venir normalement. Hmm. Ah, là, je suis déjà rentré, hein. Ah, là, je suis rentré. Ouais, là, je suis déjà rentré dans mon compte. OK. Là, je suis rentré dans mon compte. Je suis rentré dans mon compte. Et quand tu rentres dans le compte, tu viens ici. Alors, je vais te montrer comment est-ce que on fait les achats. Je vais te présenter Binance. Je vais te présenter donc en partie Binance. Donc là, tu as créé ton compte. Et quand tu crées ton compte, la première des choses que tu dois sécuriser, tu dois identifier. C'est ici. En réalité, tu identifies. Bon, moi, je suis déjà identifié. Tu dois vérifier identification ici. Bon, il y a mes informations personnelles. Je pense que je ne mettrai pas. Mais attendez. Bon, là, on dit ici complete identification. Ça veut dire qu'il y a une vérification. Pour qu'il y ait une vérification, qu'est-ce qu'on vérifie? C'est personal information, government issued ID facial recognize, proof address, ainsi de suite. Ça veut dire quoi? C'est ici, là. Personal information, c'est que tu vas donner ton information personnelle, c'est-à-dire ton nom, ton adresse, ton acte de ton, ta date de naissance. Ensuite, c'est ça. Et Government Use ID, ça veut dire que tu donnes ta pièce d'identité gouvernementale, c'est ton passeport ou ton livret. Tu vas te prendre, tu vas donner ça, hein, tu vas prendre la photo et tu vas mettre ça dans le système. Comme moi, je suis déjà enregistré, je ne peux pas te montrer comment c'est fait, à moins que je vais sur un autre compte. Je te montrerai pas à pas. Donc, quand tu vas produire ça, et pour faire ce recognition, ça veut dire que, bon, désolé pour ma prononciation, je ne suis pas un anglophone, je fais un effort, mais c'est juste que ça va dire que tu vas prendre une photo de toi avec ton passeport pour qu'on sache réellement c'est lui qui se filme, c'est exactement toi qui détient ce compte. Donc, tu vas donner ça et puis ça passe par la phase de vérification et ça sera ici completed. Ça veut dire que mon compte, il est vérifié et certifié. Donc, quand je connecte ici, on sait que on sait qui je suis. Donc, voilà ce que ça signifie. C'est ce que ça signifie. Donc, ma partie de vérification est déjà... Et la vérification est importante parce que ça va te protéger ton compte. Parce que c'est quand même un compte. Le compte ici, c'est comme le compte bancaire, hein. C'est là où tu vas avoir ton argent, ainsi de suite. Tout ce que tu vas faire, tes achats, c'est ici que tu vas le faire. Donc, c'est très important de pouvoir faire ces vérifications-là, ainsi de suite. Alors, nous allons partir directement sur le côté exchange. C'est-à-dire qu'exchange veut dire simplement échange. Exchange, c'est là où on fait du trading. C'est ici où on fait du trading. Mais je ne vais pas aller vraiment dans le détail comment de manière pratique le trading se fait parce que ça nécessite encore beaucoup ça va nécessiter quand même des parties techniques assez élevées. Mais je te présente juste que la lecture de ce tableau quand tu vois ça. Quand je dis que les crypto-monnaies, très très important parce que ça c'est tout un marché. C'est ça qu'on appelle le marché du change, le marché boursier, voilà, de crypto. Ici, cette plateforme de Binance fait du trading. Tous les mouvements que tu vois ici, à chaque fois, ce sont les achats et les ventes. On appelle ça, ce sont les ordres d'achat ou les ordres de vente. Je vais te montrer. Les graphiques ici montrent le courbe de prix qui va régulièrement. Alors ici, par exemple, le prix a quitté en cette période, je ne sais pas quelle période, c'était à 15 000.
Ah, c'est ici sur le Bitcoin qui s'échange avec le USDT coin. Donc, le dollar était échangé ici, je ne sais pas quand, à ce prix et aujourd'hui, c'est échangé à 22 988. Donc, tu vas voir que le prix là, ça augmente, ça descend. Parce que le prix subit ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Comment ça se passe? Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer comment ça se passe. Lorsque toi, tu es ici, tu fais des achats, OK? J'ai des actifs que je ne peux pas d'abord mettre ici pour trader. Je vais mettre l'ensemble de mes ISDT. J'ai des ISDT ici, par exemple, j'ai 10 000 ISDT. Je vais acheter du Bitcoin. C'est ici que je vais mettre mon ordre d'achat. C'est-à-dire que je vais acheter. On achète par ordre. Ça veut dire que je peux dire que je vais acheter le Bitcoin ça quand ça va atteindre. Ici, le prix d'achat, c'est le prix de vente. Quand je vais. Non, l'achat, c'est ici. La vente, c'est là. Quand on dit buy BTC, sell BTC. Donc, si j'ai les Bitcoins que je veux vendre, je cliquerai ici. Si je veux acheter, je viendrai ici. Donc, pour que j'achète, il faut que j'ai des ISDT. Pour que je vende, il faut que j'ai du Bitcoin que je vais vendre en ISDT et je vais garder les ISDT. ISDT, c'est le dollar. C'est le dollar numérique. En fait, je vais dire ça comme ça. Donc, je vais, on va ici lire, on va about ISDT. Combien j'ai de ISDT? J'ai 0 ISDT. Si j'en avais, je devais avoir le montant de ma balance ici, de l'argent que j'ai des ISDT. Mais je ne vais pas prendre. Si je vais récupérer, soit je vais prendre ça ici, ou buy, ou send coin Binance. Mais je ne mets pas. Donc, je mets ISDT ici. Ensuite, je vais mettre le montant du Bitcoin que je vais acheter. L'avantage, c'est que je peux acheter 0,05 Bitcoin. Comme je peux acheter 25% de ce montant de ISDT que j'ai, que je l'achète en Bitcoin, le total viendra ici et je mettrai buy. Après, pour buy, je peux le dire soit en limite ou en market. Je vais t'expliquer ce que c'est en market. En market, c'est que je l'achète au prix du marché actuel. En limite, c'est moi qui définis à quel prix je vais acheter du Bitcoin. Je peux dire que je vais l'acheter quand il va descendre à 20 000. Ça signifie que quand je vais mettre 20 000 ici, lorsque je vais mettre le prix, c'est un ordre d'achat que j'ai mis. Et cet ordre d'achat veut dire que mon achat va être exécuté lorsque le Bitcoin arrivera à 20 000. Si tu as des questions, n'hésite pas à poser. Si tu ne comprends pas, tu dois cliquer sur le lien qui est en dessous pour rentrer dans notre groupe Telegram, là où on va encore donner plus de détails et d'accompagnement concernant cela. Donc, on t'accompagne gratuitement. Il suffit juste que tu rentres, tu as vu déjà de t'abonner de la chaîne et de rentrer juste dans le groupe. Et tu rentres dans le groupe et nous allons t'accompagner gratuitement pour le moment. Donc, tu vois, c'est ça. Tu vas faire l'achat ici, tu vas faire la vente ici. La vente, quand j'ai les bitcoins ici, je vais placer l'ordre des quantités de bitcoins que je vais vendre et je vends ici. Et quand ça va partir, c'est ce qui s'exécute ici quand tu vois. Ça, ce sont les ordres de vente qui s'exécutent. Donc, il y a des gens qui ont passé des ordres ici. Chaque mouvement que tu vois ici, c'est la vente qui s'effectue. Et chaque mouvement que tu vois ici, c'est l'achat qui s'effectue. Donc, c'est ce qui se passe ici. Donc, je ne vais pas aller vraiment dans le détail pour que la vidéo ne soit pas longue. Tout ce que je pense que tu as compris, c'est que tu peux créer ton compte et je t'ai montré comment tu vas créer ton compte. Alors, pour les restes, je t'invite à faire des choses, de t'abonner sur la chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, à la prochaine session.